On va parler santé à présent avec vous, Christelle. Les téléspectateurs vous ont transmis plein de questions auxquelles vous allez répondre. On commence par celle de Youssef, qui habite à Angers. Alors, vous avez parlé des pesticides dans les fraises. C'était la semaine dernière, Christelle. Vous disiez que c'est un des fruits qu'elle avait le plus. Alors, lui, il adore les mûres, Youssef. Sont-elles aussi contaminées ? Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour Youssef parce que malheureusement, les mûres sembleraient être plus contaminées que les fraises. L'ONG Pesticides Action Network a publié il y a 2 jours un rapport sur les pesticides des fruits et des légumes dans lesquels malheureusement les mûres se positionnent en tête des fruits les plus exposés aux pesticides considérés comme très inquiétants. Suivent les pêches, les fraises, les cerises et les abricots. Donc attention. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on mange. Voilà, tout ce qu'on aime. C'est dans le pas bio uniquement. Oui, alors absolument. Les tests ont été faits sur des échantillons qui sont de culture traditionnelle. Absolument. Alors pour les légumes, d'après vous, céleri, navet, bon, pour l'instant ça va, c'est pas ce qu'on préfère en général. Oui, les plus exposés aux pesticides, les céleri, les navets, les choux frisés et les choux de Bruxelles. Alors ceux-là, on les mange moins que les fruits. Voilà, ceux-là, on les mange moins, mais pareil, attention, très important d'aller vers le bio ou en tout cas de bien les laver. Ouais. Question à présent, quelle différence pour la santé entre les champignons cultivés en cave et ceux cultivés à la lumière ? Alors ça, c'est une bonne question. Eh bien, la réponse, très peu de différence. On sait que les champignons sont très peu caloriques, ils sont riches en fibres, avec des apports élevés en minéraux comme le cuivre et le potassium, mais surtout, et ça on ne le sait pas, ils contiennent un acide aminé dont je vous tairai le nom scientifique ce matin. Oui, c'est trop 7h22, je pense qu'on ne va pas le faire, mais c'est un puissant antidépresseur parce qu'il a un pouvoir antioxydant et un pouvoir anti-inflammatoire et il peut limiter les effets de la dépression sur le cerveau, en tout cas des effets qui sont impliqués dans la dépression. Donc intéressant lorsqu'on a des troubles de l'humeur, les champignons. Et la différence, il y en a quand même une petite, c'est la vitamine D. Les champignons qui sont cultivés en cave n'ont pas de vitamine D, alors que ceux qui sont cultivés à la lumière ont de la vitamine D. Et d'ailleurs, une très bonne dose de vitamine D, parce que si vous prenez une portion de 90 grammes de champignons dans la journée, eh bien, vous avez vos apports recommandés pour la journée. Mais c'est marqué champignons cultivés en cave ou vous cultivés en cave. Vous savez, les champignons qui sont blancs sont souvent cultivés. C'est les champignons de Paris. Voilà, les champignons de Paris, ils sont en cave, etc. Tous ceux qui sont blancs et après... Voilà, alors, ma belle-mère, pas la mienne, mais la belle-mère d'Aude, qui habite à Saint-Denis, en région parisienne, m'a dit que les épinards cuits n'avaient plus aucun intérêt pour la santé. Pourquoi ? Est-ce qu'elle a raison ? Parce que c'est vrai qu'on les mange plutôt cuits, les épinards. Votre belle-mère a raison et elle a tort. On peut commencer en disant qu'elle a raison parce qu'effectivement, dans les épinards, il y a une bonne dose de vitamine C. Or, vous savez que quand on cuit les aliments, on perd cette dose de vitamine C, en tout cas un petit peu. Mais ce que ne sait pas votre belle-mère, c'est que dans ces épinards, il y a des pigments, les caroténoïdes orange, parce que là, il y a de la chlorophylle, donc on ne voit pas. Ça nous rappelle la cantine. Oui, des épinards à l'eau. C'est pas c'est si bon quand c'est bien cuisiné. Mais c'est très très bon quand c'est cuisiné. Oui. Donc ces caroténoïdes, eh bien, ils sont eux pas très éliminés par la chaleur. Ils sont assez stables. En revanche, quand ils sont portés à température, donc quand on cuit ces épinards, eh bien, ces caroténoïdes vont se libérer dans l'aliment. Ce qui fait que quand vous allez les ingérer, ils vont être mieux absorbés. Donc la cuisson des épinards peut être intéressante et c'est pas forcément le meilleur plan de les consommer crus. Quand ils sont jeunes, on les mange en salade. De toute façon. Vous pouvez les manger en salade, avec un petit peu de matière grasse. Très bien. Aude pourra donc répondre à sa belle-mère.